Je sais pas pourquoi, mais je sens, ouais, je sens bien, ouais, que vous avez envie d'une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Les amis, j'espère que vous êtes prêts à en prendre plein la vue. Mais non, pas avec ça, voyons, mais plutôt avec ça. Comme vous le savez, il existe un très large panel de Porsche 911. Mais la version GTS est en réalité très moderne puisqu'elle a fait son apparition en décembre 2010 avec la 997 Phase 2 Carrera GTS, qui pour rappel possédait déjà la carrosserie large et un flat 6 atmosphérique de 3,8 litres développant 408 chevaux. Mais avec la génération 991, le flat 6 a été gonflé à 430 chevaux et croyez-moi, ça hurle. Si je devais vous donner un ordre d'idée sur ce qu'est réellement la place de la Carrera GTS au sein de la gamme Porsche, je vous dirais qu'elle est l'intermédiaire entre la Carrera S et la 991 GT3, c'est-à-dire la sportive la plus polyvalente entre la routière et la bête de circuit. Autrement dit, la saucisse du hot dog. Cette blague est extrêmement nulle. Plus sérieusement, on remarque véritablement le fait qu'elle soit le parfait compromis lorsque l'on veut le confort d'une routière et en même temps les avantages de la GT3 à travers ses performances diaboliques ainsi que ses équipements et options. En effet, elle est mieux équipée qu'une Carrera S tout en étant moins bien équipée que la stratosphérique GT3. On le remarque avec des éléments sport design tels que la lame avant, la grille d'aération ou encore les rétroviseurs. Sans oublier une option qui fait tout, les écrous centraux à la place des 5 goujons traditionnels. Ah, et il ne faut pas oublier les deux doubles sorties noires, juste ici, qui viennent parfaitement contraster avec la couleur de la voiture. J'en suis absolument fan. Bon, à l'intérieur, vous allez me dire que c'est assez similaire avec les autres 991 telles que la S ou encore la 4S. Et vous avez raison. Seulement les GTS sont particulièrement bien équipés et peuvent avoir ce qui s'appelle la finition GTS. Avec par exemple les surpiqûres, les inserts en fibre de carbone et encore j'en passe. Après, comme je sais que vous aimez les détails, voici un rapide petit tour de l'intérieur. Le Neyman à gauche, le volant sport design à palette, le PSE et le parfait mélange cuir Alcantara. Bien sûr, sans oublier le pack Sport Chrono Plus qui vous offre le Launch Control ainsi que le mode Sport Plus, qui est un mode de gestion électronique de la transmission vous permettant de devenir Lewis Hamilton tout en vous appelant simplement Lewis. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Un autre élément des plus importants vous permettant de distinguer la Carrera GTS des autres 991, c'est cette bande noire reliant les deux feux arrière s'inscrivant dans la continuité de la grille d'aération, donc elle se situe entre l'aileron et le pare-choc arrière, tandis que sur une Carrera S, vous n'avez rien, et sur la 4 GTS, la Carrera 4S et la Carrera 4, vous avez un bandeau rouge qui, bien sûr, est lumineux. Donc la GTS est la seule à posséder cette particularité. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got Maintenant, il est temps d'aller voir ce que donne cette voiture sur route. Déjà, en conduite 100% tranquille, la voiture se montre extrêmement silencieuse, agréable et docile, ce qui est un très bon premier point. Et là où c'est surprenant, c'est que nous découvrons une de ces deux véritables facettes, celle de la grande routière. Après, si on fait un petit quick down, qu'on ouvre les valves et qu'on utilise une des deux touches Sport ou Sport Plus, la voiture devient une véritable machine de course. Démonstration. En plus, elle est tellement précise et même plus que la 4 GTS parce qu'elle n'a pas de
transmission intégrale, ce qui fait qu'il y a moins de poids et que du coup, on peut la balancer dans les virages avec une précision qui est juste hallucinante. La voiture ne bouge pas d'un poil et ça, c'est un des gros avantages offerts par Porsche grâce au châssis des voitures qui passe en fait absolument de partout et en toutes circonstances. Donc Stan, est-ce que tu recommandes cette voiture? Oui, oui, oui et encore oui, parce que c'est exactement ce que je recherche. La polyvalence entre la routière et la sportivité. Et c'est ça que nous offre véritablement cette 991 Carrera GTS, donc cette super Carrera entre guillemets. Et c'est aussi pour ça qu'elle a parfaitement sa place au sein des 911. Ah là là. Vous l'avez vu par vous-même, cette voiture est juste géniale. D'ailleurs, je vais vous révéler une dernière petite chose à son sujet qui va résumer tout ce que je vous ai dit au cours de cette vidéo. Les fameux insignes GTS sont un signe de noblesse signifiant Grand Tourisme Sport. Tout est dit, la polyvalence. Et voilà amis Porschistes, cet épisode touche à sa fin. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter le site internet d'LG Motorsport sur lequel vous avez toutes les informations, mais à également vous rendre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, quant à moi, eh bien, faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette coupe de cheveux. Prenez en compte le fait que cette vidéo a été tournée dans des conditions météorologiques assez difficiles. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!